Les Aventuriers de l'Arche de Noé est un film d'animation d'une durée d'1h35, sorti le 10 avril 2024. Il est conçu par les deux réalisateurs Sergio Machado et Alua Di Leo. Vinny et Tito sont deux rats artistes de music-hall. L'un d'eux entend un jour Dieu parler à Noé et l'informer qu'il allait détruire la terre. Il lui ordonne de construire une arche où il mettra un mâle et une femelle de chaque espèce dans le but de les sauvegarder. Noé avait répondu que certains animaux mangeront d'autres une fois ensemble. Alors Dieu lui dit « Débrouille-toi ». Le rat qui a surpris la conversation va vite la rapporter à son ami. Ils iront chuchoter à l'oreille de Noé pendant son sommeil qu'il devrait sauver tous les rats. Mais leur supercherie ne marchera pas. Ils sauront qu'on avait confié aux oiseaux les invitations à faire parvenir aux animaux qu'on a choisis pour monter à bord de l'arche de Noé. Les deux artistes inséparables vont imiter l'écriture de ces mêmes invitations pour en faire des fausses en leur nom. Après quoi, ils iront voir avec Noé qui n'acceptera malheureusement que l'un d'eux pour monter à bord. Le second trouvera un groupe d'animaux dont insectes et cafards à bord d'une petite arche. Son propriétaire acceptera de l'embarquer en contrepartie d'une somme d'argent. L'arche de Noé fut en partie cassée, laissant la possibilité à tous ceux qui étaient dans la petite arche d'y accéder. De plus, ce qu'a pensé et dit Noé à Dieu ne tarda pas d'arriver. En effet, le lion à bord va revendiquer son droit à la nourriture, déclarant qu'ils étaient invités au plus grand buffet à volonté du monde. Il clama sa qualité de roi des animaux, précisant que la loi de la jungle n'était en définitive que celle du bon Dieu. L'arche de Noé, désormais bien endommagée, une baleine viendra à son secours en la poussant jusqu'à une terre ferme. On fera dans le film référence au célèbre Titanic dans une mise en scène rapprochant la légende de la réalité, ce qui fait que l'histoire de Noé y est racontée d'une manière assez moderne, alliant le passé et le présent, la légende et la réalité. Les animaux sont des acteurs qui décident et émettent des choix alors que dans la légende ils ne jouent aucun rôle. Voilà un lion qui veut gouverner et dévorer des animaux plus faibles en compagnie de ses amis carnivores et serpents. Un cafard vend les chansons écrites des deux rats aux autres animaux en contrepartie de nourriture, s'adonnant à un genre de commerce intermédiaire. Une rate fait la morale aux rats leur disant qu'ils ne valaient pas mieux que le lion. Alors, convaincus, ils rondent la nourriture gagnée. L'idée du profit est présente dans le film à travers la somme élevée d'argent demandée pour pouvoir monter dans la petite arche, et il y a même une promo disponible exclusivement avant que l'eau n'inonde la terre, qui sera alors noyée par le déluge. Aussi, des calculs se feront à bord comme les 10% que prend le cafard sur la vente des chansons du duo. Il y a une autre vie sur le navire. Il y a de la musique. Vinny et Tito ont la solution pour apaiser les tensions quand un différend va opposer les animaux carnivores et herbivores. Celle d'organiser un concours de chant. Avec les aventuriers de l'Arche de Noé, les réalisateurs ont réussi à revisiter la légende d'une manière fantasque et intelligente pour convenir aux jeunes spectateurs en donnant libre cours à la réflexion et l'imagination. Les moins jeunes seront aussi satisfaits en regardant le film qui comporte une touche politique assortie d'humour et qui nous rappelle le livre de Kalila et Dimna, l'une des œuvres majeures de la littérature arabe contenant des contes animaliers d'origine indienne où la ruse l'emporte sur la force et le sage sur le despote. Les réalisateurs ont confié que leur œuvre est une parabole de notre planète menacée par une catastrophe climatique, des pénuries alimentaires, des conflits entre grandes puissances et des tyrans grotesques et cruels. Ils souhaitent, ont-ils ajouté, s'adresser aux enfants de tout âge pour leur parler de questions urgentes et actuelles mais sous un angle aussi léger qu'amusant. L'intention des cinéastes a été, telle qu'ils l'ont souligné, de faire en sorte que leurs films mobilisent des ressources infographiques 3D pour rapprocher le style du film d'une esthétique accessible au grand public. Les chansons sont interprétées par de grands noms de la musique populaire brésilienne. En somme, on peut dire que ce film est un chef-d'œuvre hors norme, une encyclopédie animée où il y a de tout. Un long métrage qu'on peut regarder en famille et où tout le monde trouvera son compte. On vous encourage donc à aller le voir sans tarder. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like, de commenter et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos.